Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Emma Miller, j'ai 26 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru une chose. Ma belle-mère a détruit ma famille. Il y a quelques années, si quelqu'un me demandait de parler d'elle, je ne dirais rien de gentil. Je dirais qu'elle était froide et égoïste. Je dirais qu'elle est entrée dans notre maison comme une étrangère et qu'elle m'a pris mon père. Je dirais qu'elle a changé tout ce qui me semblait autrefois sûr et paisible. Du moins, c'est l'histoire que je me racontais. Mais avant de parler d'Hélène, je devrais vous parler de ma vraie famille. J'ai grandi dans une petite ville calme. Là-bas, tout le monde se connaissait. Notre maison n'était pas grande, mais quand j'étais enfant, elle me semblait chaleureuse et pleine d'amour. Mon père travaillait dans une petite usine. C'était un homme silencieux, avec des mains fortes et un sourire fatigué. Il ne parlait pas beaucoup, mais j'ai toujours su qu'il m'aimait profondément. Ma mère était différente. Elle était douce, chaleureuse et pleine de vie. Elle aimait cuisiner, jardiner et raconter de longues histoires pendant le dîner. Quand j'étais petite, je pensais qu'elle était la femme la plus merveilleuse du monde. Pendant de nombreuses années, la vie semblait simple et heureuse, puis tout a changé. J'avais 12 ans quand ma mère est tombée malade. Au début, nous pensions que ce n'était qu'une petite maladie. Nous pensions qu'elle allait se reposer quelques jours et aller mieux. Mais elle n'est pas allée mieux. Les médecins utilisaient beaucoup de mots difficiles que je ne comprenais pas. Mon père passait de plus en plus de temps à l'hôpital. Chaque soir, il rentrait à la maison plus fatigué que la veille. Ses yeux semblaient lourds, son sourire disparaissait lentement. Un soir, il s'est assis à côté de moi sur le canapé et a pris ma main. « Emma, dit-il doucement, ta mère est très malade. » Je me souviens encore de ce moment. Je me souviens du bruit de l'horloge sur le mur. Je me souviens de l'odeur du thé dans la pièce. Mais surtout, je me souviens de la peur qui a rempli ma poitrine. Quelques mois plus tard, ma mère est morte. Après ce jour-là, notre maison a complètement changé. Elle est devenue silencieuse, trop silencieuse. Mon père a fait de son mieux pour prendre soin de moi, mais je voyais qu'il était brisé à l'intérieur. Il parlait moins, il souriait moins. Beaucoup de soirs, je le voyais assis seul, regardant de vieilles photos de ma mère. Pendant 3 ans, nous n'étions que tous les deux. Puis, un jour, il m'a dit quelque chose qui a encore tout changé.
J'avais 15 ans quand mon père m'a demandé de m'asseoir avec lui à la table de la cuisine. Il avait l'air nerveux. Il s'est raclé la gorge et a baissé les yeux vers ses mains. « Emma, dit-il, il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. » J'ai levé les yeux de mon livre. « Qui ?» ai-je demandé. Il est resté silencieux un moment. « Elle s'appelle Hélène, dit-il. Nous nous voyons depuis quelques mois. » Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée au visage. « Nous nous voyons ?» ai-je demandé. « Tu veux dire que tu as une petite amie ?» Mon père a lentement hoché la tête. La colère est montée en moi si vite que j'avais du mal à respirer. « Comment as-tu pu ?» ai-je dit. « Emma, Tu as déjà oublié maman ?» l'ai-je interrompu. Son visage a immédiatement changé. Il avait l'air blessé. « Ce n'est pas vrai ?» dit-il doucement. Mais je ne voulais pas l'écouter. Dans mon esprit, il n'y avait qu'une seule vérité. Personne ne pourrait jamais remplacer ma mère. Pas maintenant. Jamais. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Hélène pour la première fois. Elle est venue chez nous un dimanche après-midi. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là avec un petit sourire nerveux. Elle avait des cheveux bruns et doux et des yeux gentils. Dans ses mains, elle tenait une petite boîte de biscuits faits maison. « Bonjour Emma, » dit-elle doucement. « Je suis heureuse de te rencontrer. » Je n'ai pas souri, je n'ai pas dit bonjour. Je me suis retournée et je suis retournée dans ma chambre sans dire un mot. C'est ainsi que notre relation a commencé. Ou peut-être devrais-je dire, c'est ainsi que notre guerre a commencé. Hélène a essayé plusieurs fois d'être gentille avec moi. Elle apportait de la nourriture. Elle me demandait comment se passait l'école. Elle essayait de commencer de petites conversations. Mais je rejetais chacune de ses tentatives. Si elle me demandait comment s'était passée ma journée, je lui donnais une réponse courte. Si elle préparait le dîner, je me plaignais du goût. Si elle essayait de m'aider, je disais « Je n'ai pas besoin de toi ». Dans mon cœur, j'avais déjà décidé qui elle était. C'était la femme qui était venue prendre la place de ma mère. Et je la détestais pour cela. 2 ans plus tard, mon père l'a épousée. C'était une petite cérémonie à la mairie. Seuls quelques membres de la famille et amis étaient des présents. Je portais une robe simple et je me tenais à côté de mon père, mais j'avais l'impression d'être une étrangère lors de mon propre événement familial. Tout le monde souriait et les félicitait. Mais à l'intérieur, je ne ressentais que de la colère. Après la cérémonie, Hélène s'est approchée de moi avec un regard plein d'espoir. « Emma, » dit-elle doucement, « je sais que c'est difficile pour toi. Mais je voudrais vraiment que nous devenions une famille. »
j'ai ri froidement. « Tu n'es pas ma famille », ai-je dit. Son visage a changé immédiatement. L'espoir dans ses yeux a disparu, remplacé par une douleur silencieuse. Mais cela ne me faisait rien. Du moins, c'est ce que je me disais. Après qu'Hélène a emménagé dans notre maison, tout semblait différent. Elle nettoyait la cuisine, organisait le salon et essayait de créer de nouvelles habitudes. Pour moi, c'était comme si elle effaçait la mémoire de ma mère. Parfois, elle posait des questions simples. « Emma, as-tu fini tes devoirs? Veux-tu du thé? » Mais je répondais toujours avec des paroles dures. « Arrête de faire comme si tu étais ma mère. » D'autres fois, je l'ignorais complètement. Mon père remarquait tout. Beaucoup de soirs, il essayait de me parler. « Emma, disait-il, Hélène fait de son mieux. S'il te plaît, sois plus gentille avec elle. » Mais je refusais. « Non, disais-je, elle n'a pas sa place ici. » Au fil des années, ma colère contre Hélène est devenue plus forte. Je disais à mes amis que ma belle-mère était froide et égoïste. Je leur disais qu'elle faisait seulement semblant d'être gentille, mais qu'en réalité, elle voulait contrôler notre maison. Je me plaignais de tout ce qu'elle faisait. Dans mon histoire, Hélène était la méchante. Et moi, j'étais la fille qui essayait de protéger la mémoire de sa mère. Les années ont passé ainsi. J'ai terminé l'école, commencé à travailler, et je vivais toujours dans la même maison avec mon père et Hélène. Mais la distance entre Hélène et moi n'a jamais diminué. En fait, elle est devenue encore plus grande. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise quelque chose d'étrange. Pendant toutes ces années, Hélène ne m'a jamais crié dessus. Elle ne m'a jamais insultée. Elle n'a jamais essayé de me faire du mal en retour. Peu importe à quel point j'étais impolie, elle restait calme. Mais à cette époque, je ne voyais pas sa patience. Je voyais seulement ce que je voulais voir. Dans mon esprit, elle était toujours la femme qui avait volé mon père et détruit notre famille heureuse. C'était ce que je croyais. Mais un jour, quelque chose s'est produit qui a changé pour toujours la façon dont je la voyais. Pendant de nombreuses années, Hélène et moi avons vécu dans la même maison. Mais pour moi, cela ne ressemblait pas à un vrai foyer. Je la traitais comme une étrangère. Je ne lui parlais que lorsque c'était nécessaire, et même alors, mes paroles étaient froides et courtes. Pourtant, elle continuait d'essayer. Parfois, elle préparait ma soupe préférée pour le dîner. Elle se souvenait que ma mère me la cuisinait quand j'étais petite. Mais quand je voyais la soupe sur la table,
Je levai les yeux au ciel. « Tu n'as pas besoin de faire semblant de savoir ce que j'aime, » disais-je. Hélène hochait simplement la tête en silence et ne disait rien. D'autres fois, elle posait des questions simples. « Comment s'est passée ta journée de travail, Emma ?» « Bien, » répondais-je sans la regarder. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant ? » « Non. » Et la conversation s'arrêtait là. Mon père voyait tout. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux chaque fois que nous étions assis ensemble à table pour le dîner. Parfois, il essayait de faire des blagues. Parfois, il essayait de changer de sujet. Mais la tension était toujours là, assise entre nous comme une autre personne à la table. Un soir, après le dîner, mon père m'a demandé de rester dans le salon. « Emma, » dit-il doucement, « nous devons parler. » Je savais déjà ce qu'il voulait dire. « Si c'est à propos d'Hélène, je ne veux pas en entendre parler, » ai-je dit. Mon père soupira. « Elle tient à toi, » dit-il. « Ce n'est pas vrai, » répondis-je rapidement. « Comment peux-tu en être si sûr ? » Parce que je le vois, dis-je. Elle veut seulement tout contrôler. Mon père me regarda silencieusement. « Emma, » dit-il doucement, « parfois nous voyons seulement ce que nous voulons voir. » Je me levai. « Eh bien, moi, je ne veux même pas la voir, » dis-je. Puis je montai dans ma chambre. À cette époque, je croyais vraiment avoir raison. Mais la vie a une façon de nous montrer la vérité quand nous nous y attendons le moins. Quelques mois plus tard, quelque chose est arrivé. C'était un après-midi pluvieux. J'ai fini le travail plus tôt et je suis rentrée avant mon père. La maison était silencieuse. Hélène n'était ni dans la cuisine ni dans le salon. J'ai pensé qu'elle était peut-être dehors, alors je suis montée à l'étage. En passant devant le bureau de mon père, j'ai remarqué que la porte était légèrement ouverte. La lumière était allumée. Je n'entrais presque jamais dans cette pièce. C'était l'espace privé de mon père, rempli de livres, de papiers et de vieilles photos de famille. Mais ce jour-là, j'ai vu Hélène à l'intérieur. Elle était assise au bureau avec des papiers devant elle. Sa tête était baissée et elle semblait sérieuse. Je suis restée là un moment à la regarder à travers la porte ouverte. Puis, j'ai poussé la porte un peu plus. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je sèchement. Hélène leva les yeux, surprise. « Oh, Emma, » dit-elle, « tu es rentrée tôt. »« Ça ne répond pas à ma question, » dis-je. « Pourquoi es-tu dans le bureau de mon père ?» Elle hésita.
J'organisais quelques papiers, répondit-elle calmement. Je m'approchai et regardai le bureau. Il y avait des papiers d'hôpital, des lettres de médecins et des rapports médicaux. Mon cœur se mit soudain à battre plus vite. « Pourquoi as-tu ça ?» demandai-je. Hélène me regarda silencieusement. « Ce sont les dossiers médicaux de ton père, » dit-elle. La pièce sembla soudain froide. « Mon père est en bonne santé, » dis-je rapidement. Hélène prit une lente inspiration. « Emma, » dit-elle doucement, « ton père ne voulait pas t'inquiéter. » Une étrange peur commença à grandir en moi. « De quoi tu parles ?» demandai-je. La voix d'Hélène resta douce. « Ton père consulte des médecins depuis plusieurs mois. » Mon esprit refusait de la croire. « Ce n'est pas vrai, » dis-je. « Il va bien. » Elle secoua lentement la tête. « Il ne voulait pas que tu le saches avant d'en être sûre. » Je regardais de nouveau les papiers sur le bureau. Soudain, ils me semblèrent lourds et effrayants. « Quel genre de maladie ?» demandai-je doucement. Hélène baissa les yeux avant de répondre. « Son cœur » dit-elle. Ces mots me frappèrent comme une tempête. Mon père était malade. Pendant un moment, je ne pus plus parler. Je me suis souvenu de toutes les nuits où il avait l'air fatigué, de toutes les fois où il semblait silencieux et distrait. Je ne lui avais jamais demandé pourquoi. J'étais trop occupée à être en colère. « Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» murmurai-je. Hélène me regarda avec des yeux tristes. « Parce qu'il sait tout ce que tu as déjà perdu, » dit-elle. La pièce devint silencieuse. Puis je remarquai quelque chose sur le bureau. C'était un carnet. Je reconnaissais l'écriture de mon père sur la couverture. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Hélène regarda le carnet, puis me regarda de nouveau. « C'est quelque chose que ton père écrit depuis quelque temps, » dit-elle. « Il écrit quoi ?» Elle resta silencieuse un moment. « Des lettres, » dit-elle doucement. « Des lettres pour toi. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Pour moi ?» Hélène hocha la tête, au cas où quelque chose lui arriverait. Soudain, il devint difficile de respirer. Lentement, je pris le carnet et l'ouvris. Les pages étaient remplies de l'écriture de mon père. La première lettre commençait par des mots simples. « Chère Emma, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu assez de temps pour dire tout ce que je voulais. » Mes yeux devinrent flous. Je refermai rapidement le carnet. « Je ne peux pas lire ça, » murmurai-je. Hélène se leva lentement. « Tu n'es pas obligé de le lire maintenant, » dit-elle,
mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Je la regardais. « Quoi ?» Elle s'approcha, sa voix douce mais sérieuse. « Ton père m'a demandé de t'aider à prendre soin de toi. » Je fronçais les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Avant notre mariage, il m'a dit qu'il s'inquiétait pour l'avenir, » expliqua-t-elle. « Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il ne serait peut-être pas toujours là. » Je la regardais, incapable de parler. Pendant des années, j'ai cru qu'Hélène était entrée dans nos vies pour remplacer ma mère. Mais maintenant, pour la première fois, je voyais une autre vérité. Hélène me regarda avec des yeux tristes. « Emma, je n'ai jamais essayé de remplacer ta mère, » dit-elle. « J'ai seulement essayé de protéger la famille que ton père aimait. » Quelque chose se brisa un peu à l'intérieur de moi. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Hélène, au carnet et aux lettres de mon père. Pendant des années, j'avais fait d'elle la méchante de mon histoire. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Le lendemain matin, je suis allée discrètement dans la cuisine. Hélène préparait le petit déjeuner. « Bonjour, » dit-elle doucement. Je m'arrêtai. « Bonjour, » murmurai-je. Elle posa une assiette devant moi. « Des œufs comme tu les aimes, » dit-elle. Pour la première fois, je ne me plaignis pas. Je regardai l'assiette et dis doucement « Merci ». Hélène sembla surprise, puis elle me fit un petit sourire. C'était un tout petit moment. Mais cela ressemblait au premier pas vers quelque chose de nouveau. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé le courage de m'asseoir avec Hélène dans le salon. Je tenais le carnet de mon père dans mes mains. Mes doigts tremblaient. « J'ai lu quelques-unes de ses lettres, » dis-je doucement. « Il te faisait confiance pour prendre soin de moi. Il te faisait vraiment confiance. » Hélène s'assit à côté de moi. Elle ne me pressa pas. Elle écoutait simplement. « Oui, » dit-elle doucement. « Il voulait que quelqu'un qui t'aimait soit là. Pas quelqu'un pour remplacer ta mère. Quelqu'un pour protéger la famille qu'il aimait. » Ces paroles rendirent ma poitrine lourde. Pour la première fois depuis des années, je compris quelque chose de douloureux. Peut-être qu'Hélène n'était pas la raison pour laquelle ma vie semblait brisée. Peut-être que je l'avais accusée parce que je ne savais pas quoi faire de ma tristesse. J'avais tellement essayé de protéger la mémoire de ma mère que j'avais fermé mon cœur à tout le monde. « Je suis désolée, » murmurai-je. Les mots étaient petits, mais ils étaient difficiles à dire. Hélène me regarda avec des yeux chaleureux. « Emma, ce n'est pas grave, » dit-elle. « Je comprends, tu souffrais.
peut-être que tu souffres encore, mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard. Ces mots restèrent dans mon esprit. Cet après-midi-là, nous avons parlé pour la première fois depuis des années, vraiment parlé. Je lui ai parlé de mon enfance, je lui ai parlé de ma mère. Je lui ai raconté la colère que j'avais ressentie quand elle était entrée dans notre maison. Hélène écoutait calmement. Elle ne m'interrompait pas. Elle ne me jugeait pas. Puis elle m'a raconté son côté de l'histoire. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu remplacer ma mère. Elle aimait mon père, mais elle se souciait aussi de moi depuis le début. Chaque repas, chaque question, chaque petit geste de gentillesse était sa manière d'essayer de me tendre la main. Et chaque fois que je la repoussais, elle choisissait la patience. Elle n'a jamais abandonné avec moi. Les larmes remplirent mes yeux pendant que j'écoutais. Pendant des années, j'avais porté la haine dans mon cœur. J'avais créé une histoire où Hélène était la méchante. Mais maintenant, je réalisais que cette histoire n'était pas toute la vérité. Au cours des semaines suivantes, les choses commencèrent lentement à changer. Je n'étais pas parfaite. Parfois, je réagissais encore comme avant. Parfois, mes paroles étaient plus froides que je ne le voulais. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir Hélène comme une vraie personne. Elle n'était pas seulement ma belle-mère. Elle était gentille, elle était patiente, elle était forte. Un soir, mon père rentra plus tôt à la maison. Il avait l'air fatigué, mais quand il nous vit, Hélène et moi, assises ensemble, en train de parler et de sourire, son visage devint plus doux. « J'attendais ce moment depuis longtemps, » dit-il doucement. Je le regardai et souris. « Moi aussi, » dis-je. À partir de ce jour-là, notre maison recommença à ressembler à un foyer. Ce n'était pas le même foyer que j'avais avec ma mère. Cette vie ne pouvait jamais revenir. Mais c'était quand même un foyer. Un nouveau genre de foyer. Un endroit où l'amour pouvait grandir de nouveau. Un endroit où le pardon était possible. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends quelque chose d'important. La colère peut nous aveugler. La douleur peut nous faire voir des ennemis là où il n'y en a pas. Pendant des années, je n'ai pas pu voir l'amour d'Hélène parce que je pensais seulement à ce que j'avais perdu. Mais l'amour ne vient pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, l'amour est silencieux. Parfois, l'amour est patient. Parfois, l'amour attend des années jusqu'à ce que nous soyons prêts à le voir. Un après-midi, j'étais assise avec Hélène dans le jardin. Nous parlions de petites choses et nous rions ensemble.
pour la première fois depuis longtemps, je ressentais la paix. Emma, dit Hélène, je suis fière de toi parce que tu as vu la vérité. Je lui souris. Et moi, je suis fière de toi parce que tu n'as jamais abandonné avec moi. Ce soir-là, je savais que ma vie avait changé. J'avais appris que le pardon demande du temps. J'avais appris que les gens ne sont pas toujours ceux que nous croyons. Et j'avais appris qu'il est possible d'aimer quelqu'un que j'avais autrefois détesté. Ma famille n'est pas parfaite aujourd'hui. Nous avons encore de petites disputes, comme toutes les familles. Mais il y a de l'amour. Il y a du respect. Il y a de la compréhension. Et maintenant, je sais que c'est cela qui fait vraiment un foyer. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez améliorer votre compréhension du français à l'écoute, visitez ma chaîne YouTube, Frenchy Tales. Vous y trouverez des histoires émotionnelles simples pour les apprenants A1 et A2, des exercices d'écoute lente, du vocabulaire utile et des leçons de vie en français facile. Chaque histoire peut vous aider à apprendre de nouveaux mots, à comprendre de vraies émotions et à pratiquer le français naturellement. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté d'apprenants de français. Écoutons, apprenons et grandissons ensemble. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.